assez... Alors, pour celle qui exprime, je trouve, le plus cette sensation de frénésie et qui, encore une fois, celle-ci aussi a beaucoup fait parler euh, nos commentateurs pour la troisième vidéo. Alors, moi, j'ai plus l'impression d'une frénésie, j'ai l'impression d'un chaos, en fait. Ouais. C'est que on a encore une fois mis beaucoup de temps à décrypter cette image. Euh, ce qui troublait le plus finalement, c'était cette transparence de la personne qu'on a, enfin, dont on voit la silhouette en fait du dos, et de voir en fait finalement toutes les personnes. Plus on observe l'image, alors je vais me rapprocher un tout petit peu plus pour que vous puissiez bien voir, mais plus on regarde et plus on découvre de nouvelles silhouettes, de nouveaux visages. Et finalement, là, enfin, il y a cette question du reflet, mais là, c'est vraiment, euh, enfin, comment, comment. Là, ce que j'aime aussi, c'est que le regard est attiré par cette personne un petit peu au centre, qui a l'air plutôt seule, et même plutôt tranquille. Du coup, ce qui fait contraste avec l'ensemble qui a l'air plutôt chargé. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu quand on prend un petit peu de distance par rapport à l'image, on a tous ces fourmillements, toute cette agitation autour de nous. Et c'est vraiment ça peut vraiment illustrer la vie dans ce genre d'endroit. Ça va dans tous les sens, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et là, quand j'ai fait la photo, je cherchais, bon, pareil, à avoir cet écho avec quelque chose de tranquille et puis quelque chose de très dynamique avec beaucoup de mouvements. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant d'avoir à la fois ce côté tranquille au milieu et puis très chargé tout autour, qui peut J'ai parfois beaucoup perdre le d'impression. spectateur et penser que c'est une série-impression de photos. Ouais, et puis en plus, on suit un nombre assez incalculable de lignes, encore une fois, que ce soit des lignes droites ou des lignes obliques, mais notre regard papillonne sans arrêt jusqu'au moment où il s'arrête justement sur cette figure au milieu, et puis on plane un petit peu, on est en suspens. C'est assez incroyable à quel point ce cliché arrive à, voilà, à un micromètre près, nous entraîner dans une frénésie justement pour ensuite se poser, s'arrêter. Et voilà, c'est assez impressionnant. Ouais. Il y a une question dans le chat. Parmi les endroits les plus adaptés à ce type de photos, est-ce que vous avez exploité également les centres commerciaux avec de nombreuses vitres et panneaux adaptés à réfléchir objets et personnes? Alors, je veux dire, pas tellement. C'est vrai que j'ai plutôt été dans les lieux de transport ou disons les lieux où j'allais plutôt en transit. Mais c'est vrai que j'ai pas trop été dans les centres commerciaux. Alors, sauf si là, on peut dire que c'est aussi un centre commercial dans le sens où je crois que c'est la gare du Nord ou la gare Saint-Lazare. Il y a beaucoup de boutiques autour, donc ça peut faire centre commercial. Voilà. On va dire une gare peut être un centre commercial aussi, dans ce sens.